Bonjour à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble le top 7 des erreurs à éviter dans le minage de crypto-monnaies. Ça fait pour notre part plusieurs années qu'on s'intéresse vraiment de près au minage de crypto-monnaies, donc on a quand même un certain recul et une certaine expérience dans ce secteur d'activité là, et l'idée de cette vidéo c'est vraiment de vous donner les erreurs qui au départ nous ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent et qu'on avait commises et qu'on voulait absolument vous pointer du doigt pour que vous évitiez de faire ça et que vous puissiez apprendre de nos erreurs et que vous puissiez justement aller beaucoup plus vite que nous par la suite. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque tous les points qu'on va évoquer dans cette vidéo sont vraiment tous très importants. Une erreur qui touche de très nombreuses personnes, c'est de miner un projet du top 500 ou du top 1000. Donc tout le monde clairement aujourd'hui est à la recherche du projet qui aura la possibilité de le rendre riche rapidement. En effet, ceux qui sont parvenus par exemple à miner de l'Ether ou du Bitcoin au tout début et qui sont parvenus à garder leur crypto-monnaie jusqu'à maintenant sont aujourd'hui très riches, même s'ils doivent quand même être très peu aujourd'hui sur le marché. Il faut noter quand même que plus vous descendez dans le classement de CoinMarketCap, plus vous augmentez le risque des projets que vous allez sélectionner. En recherchant le projet à la mode ou celui sur le point d'exploser, on est constamment à la recherche de la fameuse pépite en mesure de nous rendre riches et au final ça se termine quand même rarement bien. Je pense qu'on a tous ce même recul vis-à-vis de ces projets-là, des projets qui sont quand même très risqués et il y en a quand même aujourd'hui très peu qui sont parvenus à devenir riches avec des projets du top 500 ou du top 1000. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas, vous pouvez tomber sur la fameuse pépite, mais il y a quand même beaucoup plus de chances à ce que vous perdiez de l'argent que finalement ce que vous puissiez en gagner. Donc le secteur des crypto-monnaies, il est déjà quand même très risqué et quelquefois se recentrer sur des projets plus connus et qui ont quand même été un peu plus testés par le marché, ça vous permettra tout simplement d'obtenir des récompenses bien plus régulièrement. L'autre point que vous devez absolument avoir en tête, c'est de vouloir obtenir des gains démesurés. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve chez de très nombreux débutants et la plupart des personnes qui souhaitent devenir riches rapidement avec le moins d'efforts possible, ça clairement, nous, c'est ce qu'on explique sur notre chaîne YouTube de long en large et en travers. C'est absolument pas le genre de la maison. On vous explique de toute façon qu'on n'a jamais rien sans rien. Il y a toujours des risques. Si vous avez des gains importants, vous avez également aussi la possibilité et une très forte chance de perdre également aussi beaucoup d'argent. Certes, dans le secteur des crypto-monnaies, vous pouvez gagner de l'argent rapidement et beaucoup, sauf que là dans le secteur du mining, c'est comme dans tout secteur d'activité, il faut absolument pas que vous partiez dans cet état d'esprit, sinon vous allez vous planter. Donc même si le secteur des crypto-monnaies c'est aujourd'hui une source d'opportunités incroyable, les résultats qui sont donnés aujourd'hui, ils sont ceux clairement qui sont les plus patients et qui sont les plus informés. Quand vous vous lancez dans un monde dans le monde du minage par exemple, vous devez avoir absolument une vision long terme de plusieurs mois voire plusieurs années. On vous encourage tout le temps, que ce soit dans le secteur du minage ou peu importe, d'avoir une vision long terme et de ne pas espérer faire des gains, de doubler votre mise sur une semaine, 2 semaines. Ça, vous laissez finalement la chance à d'autres personnes qui finalement se planteront comme tout le monde. Il y en a beaucoup qui pensent tout simplement pouvoir doubler leur mise de départ par exemple en 3 semaines en se lançant dans le minage et clairement si c'est votre cas, il est préférable que vous changiez votre état d'esprit dès maintenant ou que vous ne vous lanciez pas dans le minage de crypto-monnaie ni dans l'investissement en général parce que vous allez être déçu. Ce ne sera absolument pas fait pour vous et vous serez sans doute très déçu vis-à-vis des résultats que vous allez pouvoir obtenir. Quand vous comparez les gains que vous pouvez avoir avec une activité de minage et ceux présentés dans des investissements un peu plus répandus comme les assurances vie, les placements vraiment utilisés par la plupart des personnes qu'on connaît aujourd'hui, même l'immobilier, le minage quand même reste aujourd'hui une alternative vraiment intéressante pour ceux qui sont patients et qui auront une vision long terme bien évidemment. Un autre point à avoir en tête et une erreur qu'on voit également très souvent, c'est partir du projet pour sélectionner le matériel. Alors il y a de très nombreux débutants qui débutent dans le minage en sélectionnant dans un premier temps les projets qui les intéressent avant de choisir le matériel et vous devez aujourd'hui clairement changer votre manière de fonctionner et même totalement faire l'inverse. Parce que avant de sélectionner un projet, il existe aujourd'hui de très nombreuses questions à vous poser en amont. Votre tolérance au risque, votre budget, votre objectif et votre horizon de temps, etc., etc. Chaque personne est différente et la réponse à ces questions ne seront clairement pas identiques. Par contre, ça va pouvoir vous aider à essayer de façonner dans un premier temps un début de stratégie qui pourra coller à vos objectifs et à tout ce que je vous ai cité précédemment. Si vous souhaitez par exemple garder un maximum de flexibilité dans votre activité, dans le cas par exemple où un projet est abandonné ou s'il y a un changement d'algorithme qui est effectué sur votre coin favori, il est préférable par exemple de s'orienter avec l'utilisation de cartes graphiques, donc les GPU ou par exemple des CPU. La GPU, elle aura toujours une valeur marchande si vous souhaitez la revendre. Si toutefois par contre vous voulez un matériel qui va être ultra performant sur un algorithme en particulier et que vous avez quand même des gros budgets
budget à allonger sur la table, il est préférable par contre de s'orienter vers des ASIC. Par contre, la valeur de vente de ce genre d'appareil comme les ASIC ainsi que sa flexibilité, elle sera quasiment nulle puisque dès qu'il y aura un nouvel appareil en ASIC qui arrivera sur le marché, la version précédente de toute façon ne sera plus à l'ordre du jour et il y aura très peu de personnes qui seront intéressées pour racheter votre appareil. Donc c'est toujours une question de risque et d'objectifs personnels et des dimensions finalement que vous voulez apporter à votre stratégie de minage. Donc si vous choisissez un matériel qui vous correspond et que vous avez déjà finalement en votre possession, vous pouvez ensuite sélectionner quelques projets qui correspondent à tout ce que je vous ai déjà cité précédemment et dans ce cas, si un changement inattendu apparaît, vous pourrez réagir très rapidement. Si vous partez de l'inverse et si vous choisissez un projet avant de choisir votre appareil, finalement si le projet n'existe plus, s'il y a un changement d'algorithme, etc., vous pouvez perdre finalement l'entièreté de votre investissement et ça c'est quand même relativement dommage. Une autre erreur que vous devez absolument avoir en tête avant de vous lancer dans le secteur du minage, puisque nous, ça nous a touché au départ lorsqu'on souhaitait débuter notre activité, c'est de vouloir investir des très grosses sommes d'argent alors qu'on débute et qu'on n'y connaît absolument rien. Alors c'est une bonne chose de vouloir se lancer, de vouloir débuter son activité de minage, mais c'est préférable quand même d'y aller petit à petit. Les contraintes par exemple que vous allez avoir en débutant votre activité de minage avec 2 cartes graphiques, ça va pas du tout être la même que si vous en avez 50, 100, 200. Il y aura forcément d'autres problématiques qui vont se rajouter par-dessus, comme par exemple la gestion du matériel, des mises à jour, la gestion du bruit, de la chaleur, etc. Et ça, clairement, il y a beaucoup de débutants qui s'en rendent pas forcément compte et qui veulent tout de suite se lancer dans le grand bain sans pour autant prendre du recul vis-à-vis de tout ce qu'ils vont devoir faire par la suite. Donc nous, on vous conseille petit à petit de débuter et d'augmenter progressivement éventuellement la qualité et la quantité de votre matériel pour que vous puissiez petit à petit augmenter et adapter les changements en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Un autre point qui est vraiment très important à avoir en tête, c'est de vouloir tout contrôler avant de se lancer. Alors nous, ça a été quelque chose et vraiment, je pense, l'erreur la plus importante et qui nous a fait perdre le plus de temps au départ, c'est de vouloir absolument tout contrôler avant de se lancer. Donc, comme dans tout type d'activité et surtout dans celui de l'investissement, c'est vrai que c'est primordial d'avoir un plan d'action et des connaissances solides. Par contre, c'est impossible de maîtriser l'ensemble des paramètres. Si vous essayez aujourd'hui de tout maîtriser avant de vous lancer, clairement, vous ne le ferez jamais. Il y a aujourd'hui de très nombreux débutants qui souhaitent se lancer dans le minage de crypto-monnaies et qui créent aujourd'hui des tableurs Excel très compliqués à rallonge pour essayer de déterminer, de projeter leur gain potentiel. Et nous, c'est ce qu'on avait fait au départ. Et donc, même si c'est important d'essayer d'optimiser sa rentabilité, c'est totalement impossible de projeter une rentabilité sur le long terme pour la simple et bonne raison que cette dernière, elle dépend de très nombreux paramètres qui ne peuvent pas tous être maîtrisés à l'instant T et sur le long terme. Premièrement, il va y avoir notamment le hash rate qui va correspondre au nombre de réponses et de suggestions que votre machine elle va pouvoir donner chaque seconde, le nombre de crypto-monnaies données en récompense après avoir validé un bloc de transaction, la difficulté de minage et l'augmentation de cette dernière, l'efficacité énergétique de machine et de sa consommation également aussi énergétique, le coût électrique, que vous soyez en France, en Chine ou peu importe, le coût électrique ne va pas du tout être le même. Les frais du pool ou des pools que vous utilisez pour faire votre activité de minage et également le prix de la crypto-monnaie en question. Donc, en voulant tout contrôler, il y a certaines personnes qui vont clairement essayer de mettre des mois à l'avance une stratégie la plus optimisée possible pour pouvoir optimiser leurs gains au maximum. Sauf que dans le secteur des crypto-monnaies, il y a tout qui évolue très rapidement et c'est impossible de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Le minage, c'est avant tout du test et encore du test. Vous ne pouvez pas savoir si le matériel va très bien fonctionner de votre côté pour la stratégie que vous aurez mis au départ. Il y aura forcément du test que vous devez faire. C'est pas parce qu'il y a un matériel qui fonctionne très bien chez quelqu'un que vous connaissez que ça va être absolument le cas chez vous. Il y aura d'autres paramètres bien évidemment à prendre en compte et il y a tellement de choses à prendre en considération et à améliorer dans tous les cas que vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant ce que vous retrouvez sur internet à un instant T. Dans le minage, il faut absolument tout tester, ne jamais rester sur ses acquis et toujours se remettre en question. L'autre point à avoir en tête et une erreur qui pour nous également nous a fait perdre beaucoup de temps, c'est de trop s'attacher à un projet. Donc il y a de très nombreux débutants qui s'attachent émotionnellement à un projet en question, ce qui les rend clairement hermétiques à la moindre critique concernant le projet. Et en s'attachant émotionnellement à un projet, vous ne pouvez pas avoir une vision réaliste de la situation et c'est absolument pas bon pour votre investissement. Dans le cas où vous souhaitez vous défaire par exemple d'une crypto-monnaie, si vous êtes attaché à elle vraiment émotionnellement, vous ne pourrez pas la vendre. Il y a combien de personnes par exemple qui n'ont pas pu vendre un certain
certain nombre de crypto-monnaies pendant la bulle de 2017 parce qu'ils étaient attachés à leur projet vraiment émotionnellement et que c'était impossible pour eux de pouvoir se séparer de leur crypto-monnaie. Vous voulez absolument pas être la personne qui a pu garder des crypto-monnaies, avoir un portefeuille énorme par exemple en fin de 2017 et avoir gardé vos crypto-monnaies pendant toute la vague baissière qui suivi la bulle spéculative de 2017. Donc si vous devez vous séparer de votre projet préféré parce que les fondamentaux sont pas bons, clairement faites-le, vous ne le regretterez pas et vous êtes ici pour investir, pour essayer de gagner de l'argent et d'avoir une rentabilité intéressante sur le long terme. Donc de trop s'attacher à un projet, malheureusement, ça ne fera pas en sorte que vous allez prendre des bonnes décisions par rapport à vos investissements. La dernière erreur qui est vraiment importante et qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ne pas suivre les projets que l'on a sélectionnés. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de, par exemple, prendre 50 projets, 100 projets que de toute façon vous ne suivrez pas. Il faut plutôt s'orienter sur 3, 4 projets, voire 5 si jamais vous avez la possibilité, que vous avez quand même du temps de votre côté pour pouvoir suivre correctement ces projets, d'aller sur le GitHub, de regarder un petit peu les développements, d'aller sur Telegram, voire et sur Discord également, d'échanger avec les développeurs et tous les acteurs majeurs du projet qui vous intéresse, de suivre les grandes mises à jour, les différents forks, etc. Puisqu'en essayant souvent de trop vous diversifier, vous finissez la plupart du temps par faire n'importe quoi. Vous n'arrivez pas à suivre l'ensemble des projets en question et du coup vous loupez les grosses mises à jour, les forks et toutes les différentes informations qui sont pourtant intéressantes pour pouvoir développer votre activité de minage. Finalement tout ça vous ne pourrez pas le prendre en compte en ayant un trop gros nombre de projets à suivre. C'est pour ça que si vous débutez, on vous conseille de plutôt rester entre 2 et 4 projets au maximum pour finalement pouvoir suivre toutes les différentes mises à jour que vous pourrez avoir sur le projet, notamment les forks, etc., tout ce que je vous ai cité au départ, et vous prendrez confiance finalement vis-à-vis de cette activité, plutôt que d'essayer de diversifier au maximum votre activité en prenant 50, 100 projets que de toute façon vous ne maîtriserez pas et que vous ne pourrez pas suivre, et finalement vous pourrez être déçu sur le long terme vis-à-vis des sélections que vous aurez fait, parce que tout simplement vous n'aurez pas pu suivre les principales mises à jour, les différents forks, et vous pouvez vous retrouver avec des projets qui sont morts depuis maintenant plusieurs années et que vous avez toujours en votre possession et que vous continuez de miner puisque vous n'êtes pas au courant finalement du développement du projet en question. Donc ça c'est vraiment des points et les 7 principales erreurs que vous devez avoir en tête absolument si vous souhaitez vous lancer dans le minage, puisque nous c'est des erreurs qu'on a faites au départ et qu'on vous invite vraiment à prendre en considération pour éviter de perdre le temps qu'on a pu nous perdre au départ et également des sommes d'argent considérables lorsqu'on s'est lancé dans le secteur du minage dans les crypto-monnaies. On rappelle à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le minage de crypto-monnaies qu'on a effectué il y a de ça quelques jours une offre de lancement concernant notre formation Crypto Mining. Donc vous avez aujourd'hui plus que 24 heures pour pouvoir bénéficier de cette offre de lancement. Donc pour tous ceux qui souhaitent profiter justement de cette offre, vous trouverez toutes les informations qu'il faut sur le lien en description de la vidéo. Si vous avez des questions, des interrogations ou besoin de précisions supplémentaires, la section commentaires bien évidemment est faite pour ça et on sera là pour pouvoir répondre à vos interrogations. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!